Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau graveur laser, le Acme RP1S Pro. Dans cette présentation rapide, je ne vais pas trop vous parler du montage parce que c'est extrêmement facile, c'est comme tous les autres graveurs laser. Vous avez les 4 points à assembler de la machine, donc les 4 bras, l'écran, les 2 courroies qui sont très faciles à poser. Vous avez tout en description si jamais vous voulez vous poser des questions sur le montage. La page YouTube de la marque Acme vous montre tout. Donc voilà, au niveau de l'unboxing, vous avez tous les outils nécessaires, une paire de lunettes. Vous avez deux petits cartons qui sont fournis avec la machine pour faire vos tests. Donc ça, c'est les tests que j'ai fait. Pour parler rapidement du fonctionnement de la machine, ce qui la différencie d'ailleurs d'autres machines, vous avez 4 excentriques plutôt que 3 par rapport aux longueurs Ready Watt. Il n'y a pas d'écran, donc tout se fait soit en direct depuis votre ordinateur, soit depuis une caméra que vous pouvez acheter, une caméra externe, proposée également par la marque en option, soit depuis votre smartphone avec une carte SD. Au niveau de la tête, vous avez pareil que le longueur Ray, un petit capot rouge de protection qui est aimanté. Il est aimanté, donc celui-là, vous pouvez l'enlever et le mettre extrêmement facilement. C'est vraiment pas compliqué à glisser. Et pour l'ajustement, vous avez, comme avec la majorité des graveurs laser, la petite cale fournie, en plus qu'il ne faut absolument pas perdre. Vous dévissez votre tête, vous mettez la cale sur l'objet pour adapter ce qu'on appelle le focus, donc la distance du laser par rapport à l'objet pour que ce soit pas trop puissant ni trop, pour que le rayon soit propre. Et vous calez, vous revissez et le tour est joué. Je vous parle rapidement de l'interface vu qu'elle passe par le smartphone. Donc vous devez vous connecter en Wi-Fi. Alors quand je dis en Wi-Fi, vous devez vous connecter sur le réseau Wi-Fi du graveur laser. C'est-à-dire qu'il émet une bande passante, il émet un réseau Wi-Fi comme votre box. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes connecté dessus, votre smartphone est coupé de votre 4G ou de votre internet local. Moi, c'est un peu ça qui est dommage. C'est-à-dire que vous vous coupez de votre réseau, internet du moins, à ce moment-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas une connexion Bluetooth, par exemple, pour éviter à chaque fois de basculer là-dessus. Depuis l'application mobile, vous avez 4 options. Donc vous avez des fichiers qui sont déjà préparés, notamment ça, par exemple. Ça, c'était déjà préparé. Sur le fichier, j'ai mis le bois, j'ai mis tel quel et il m'a gravé le truc et ça s'est très bien passé. Vous avez une fonction pour écrire, pour dessiner vous-même avec votre doigt. Bon, c'est bizarre. Ça, c'est pas mon usage. Vous avez les déplacements manuels, bien entendu, et après, forcément, vous avez la fonction graver, qui est également comme les autres graveurs laser. Vous avez une option que, donc, en anglais, frame, F-R-A-M-E, qui va dessiner le cadre maximum de votre graveur pour savoir si vous êtes bien dans les bonnes bordures. Les dimensions qui s'affichent sur votre écran, il me semble que c'est du 370 sur 380, donc on n'est pas loin du 40 par 40. Et clairement, graver du 40 par 40, ça ne doit pas être fait par tout le monde. Donc il y a déjà de quoi faire. C'est une tête 6 watts. Alors là, moi je vais vous dire la vérité, mon premier graveur laser était un 20 watts. Pourquoi? Parce que j'y comprenais rien. Voilà, pour moi je me dis qui peut le plus peut le moins. C'est pas complètement faux, mais c'était beaucoup plus cher de payer un 20 watts. Donc aujourd'hui j'ai 3 graveurs laser dans mon atelier, un 6 watts, un 10 watts, un 20 watts. Bon, pour la gravure, ils font tous le même boulot. À la vitesse près, on va dire forcément le 20 watts est capable sur certains matériaux d'aller plus vite. Sur d'autres matériaux, vous êtes de toute façon obligé de brider sa puissance et sa vitesse, ou les deux, sinon vous risquez de défoncer votre surface. Donc au final, je vais vous montrer ça sur les pièces que j'ai faites. Sur la gravure pure, 6 watts, 10 watts, 20 watts, même combat. À la rigueur, si vous voulez graver certains matériaux comme de l'acier par exemple, c'est un peu léger, je vais vous le montrer. En tout cas, c'est un peu léger. Vous allez devoir abaisser la vitesse de façon conséquente pour que le laser s'imprègne bien. Donc effectivement, là, la puissance peut avoir une incidence, mais de toute façon, c'est pas parfait non plus là-dessus. J'ai utilisé Lightburn parce que j'ai aucune personnalité et que j'ai jamais essayé les autres logiciels, laser GRBL, tout ça. Lequel est le mieux, j'en sais rien. Celui que vous préférez, de toute façon, la fonction, c'est juste de préparer votre fichier et de le mettre dans la machine. J'envoie, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Il y a plusieurs possibilités selon comment vous raccordez votre machine. Je mets sur la carte SD, je branche la carte SD là-dedans, dans la machine. Je prends mon application mobile, je bascule sur le Wi-Fi, je lance l'application, je vérifie que mon objet est le mieux placé possible et j'envoie la gravure. Donc ce qui m'a permis de faire énormément de tests, c'est que Acme m'a envoyé énormément de matériaux. C'est les premiers à m'avoir envoyé autant de matériaux. D'habitude, je fais pas beaucoup de tests parce que les tests, c'est comme d'hab, les tests c'est comme de la résine ou du filament, ça brûle, du consommable. Et moi, quand on m'envoie pas des composants dans les graveurs laser, je fais pas énormément de tests parce que je veux pas brûler de la matière que je vais payer. Là, ils ont été généreux avec moi, ils m'ont envoyé énormément de matériaux, donc j'ai fait une panoplie de tests. Pour adapter du moins sur le bois, parce que j'ai jamais réussi jusqu'à présent à sortir un truc qui me plaisait sur le bois. Pourquoi? Parce que je calibrais pas la puissance de mon graveur laser, parce que j'avais pas assez de matière et que je voulais pas en gaspiller. Parce que là, vous voyez que j'ai fait recto verso des dessins pour trouver les meilleurs paramètres là-dessus. J'ai même testé des coupes aussi. Et j'ai enfin réussi à faire des choses sur le bois qui me plaisent. J'en ai aussi que j'ai complètement raté. Bon, c'est
parce que je suis débutant. L'avantage, si vous posez la question, est-ce que les graveurs laser sont difficiles à utiliser? Pas plus qu'autre chose. En vrai, la vraie difficulté, en gros, c'est de calibrer la puissance de son laser par rapport à son matériau. Et c'est même pas une difficulté, c'est juste que ça demande des tests et du temps. Et encore, du temps, ça demande qu'on se penche dessus un petit peu, quoi. C'est pas... Vous inquiétez pas, ça vous prendra pas plusieurs heures. Hein. Il faut prendre le matériel, tester et ajuster en fonction de... Je suis pas un expert en graveur laser. Si vous vous posez la question et que vous n'êtes pas sûr d'être à l'aise, d'être bon, d'être pas bon, je vous rassure, si j'y suis arrivé, vous y arriverez tous. Il n'y a pas de souci. L'utilisation de ce graveur laser, ou d'autres d'ailleurs, en tout cas dans ce cas-là, est extrêmement facile. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment très facile à utiliser, c'est juste la calibration du rayon et de la puissance par rapport au matériau qui est à travailler. On peut parler vite fait de la connectique qui est prévue sur la tête du laser. Vous avez, je sais pas si on appelle ça un dongle ou un port, vous avez une clé Wi-Fi ou un truc Wi-Fi du moins, qui se visse dessus pour amplifier la portée du signal. Ça c'est pareil, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un micro HDMI, peut-être pour brancher un écran externe. L'avantage de cette marque et de ce produit, c'est que apparemment, vous pourrez prochainement upgrade par exemple votre tête, vous pourrez rajouter un écran. La société propose en option des caméras, des couvercles, des grilles qu'on appelle des nids d'abeilles qui sont faits pour la découpe, des air assist. Donc air assist, j'aime pas trop le terme, mais en gros la pompe d'air qui permet d'avoir une découpe propre. Ça c'est dans le cas où vous vous intéresserez à la découpe, qui est honnêtement 6 watts, ça découpe. Si vous achetez ce graveur 6 watts, c'est pour de la découpe occasionnelle, du bois. De toute façon, pour avoir découpé avec du 10 watts et du 20 watts, pas non plus incroyable de prendre plus puissant pour ça. Ça ira plus vite, bien sûr, mais pire, vous ferez 5 tours avec le 6 watts et vous couperez la matière que vous voudrez. Donc on va commencer par parler de la découpe. Donc par exemple, c'est les tests que j'ai fait là, j'ai découpé des cercles. Alors ces cercles à la base c'était des dessous de verre que j'ai voulu faire en bois. Bon, il y en a 5, vous les voyez en gros plan sur votre écran. Donc je les ai fait graver, puis je les ai fait découper. En soi, sans air assist, c'est peut-être l'avantage d'avoir un graveur laser peut-être qui est pas très fort. Vous voyez que enfin après je suis pas un expert encore une fois, mais le bord, alors on voit la cendre, mais ça vous pouvez rien y faire je pense. Autant à l'arrière, oui, on voit les traces de brûlure. Autant à l'avant, personnellement, je vois pas. Je vous en montre un autre. Moi, je vois pas de traces de brûlure sur les bords. Par contre, oui, de l'autre côté, on en voit un petit peu. Voilà, pour en faire plusieurs comme ça. Est-ce qu'on le voit aussi? On le voit un petit peu aussi là-dessus. Alors, vous voyez que j'ai fait mes tests de découpe aussi là sur le 100 et 100. On peut faire de la petite découpe assez précise. Hein. Mais c'est pareil, si la découpe, c'est quelque chose que vous faites ou que vous envisagez de faire régulièrement, je vous encourage vraiment à acheter le nid d'abeille pour être sûr que si vous y allez trop fort, vous cramez pas le truc qu'il y a dessous, qui est avec une plaque d'aluminium qui va dessous. Voilà, avec la plaque d'aluminium dessous. Ils ont filé avec des petites cales. Vous voyez sur votre écran, c'est fourni avec des cales et des, alors je sais pas comment on appelle ces trucs là, mais des éléments en caoutchouc qui permettent de bloquer les mouvements d'une pièce. Vous pouvez, pour vraiment l'ajuster, la cadrer par rapport le plus possible à votre nid d'abeille. Bon, le problème, et ça c'est tous les graveurs laser, le nid d'abeille, à vous de vous assurer qu'il soit bien parallèle sur les 4 côtés à votre graveur laser, sinon ça sert pas à grand chose, du moins au niveau du centrage par rapport au rayon. Donc voilà, un nid d'abeille, l'air assist pour affiner la découpe, ça c'est si vous voulez faire de la découpe propre avec ce graveur laser qui peut clairement faire de la découpe. Ça c'est du bois de 4 mm, alors je peux pas vous dire quel bois c'est ce qu'on appelle ils appellent ça du basswood. De 4 mm, il le fait en une passe. Si le bois est un peu épais, vous pouvez le faire en 2 passes, c'est pas grave. Moi personnellement, des fois je l'ai fait en 2, des fois je l'ai fait en 1, et ça a bien marché. Au niveau des autres matériaux que ça peut découper, par mon expérience que j'ai pu faire, j'ai rien pu découper d'autres. Après de toute façon, les autres graveurs laser, à part le bois, qu'est-ce que vous pouvez découper? En tout cas des autres graveurs laser dans cette gamme tarifaire ou dans ce niveau de puissance. J'ai essayé de découper du liège par exemple. Bon, il n'y a rien à faire, il se passe rien. Vous voyez, j'ai fait jusqu'à 5 passes, j'ai baissé la puissance et j'ai mis la puissance au maximum, la vitesse au minimum. Ça ne traverse pas le liège, ce qui est un peu rassurant vu qu'il me semble que c'est quand même une matière qui est faite pour être isolante. Par contre, vous pouvez parfaitement graver le liège. Et ça, pour faire des dessous de verre, c'est aussi très bien. Hein. Les dessous de verre et le bois, alors c'était quelque chose que j'envisageais de faire. Mais moi, je suis pas bon en travaux manuels, donc je voulais que le graveur laser découpe le liège. Voilà, marche pas des masses. Voilà, vous mettez le liège dessous, vous mettez du bois dessus. Et si vous avez une imprimante 3D filament, vous imprimez un petit cercle que vous allez mettre autour. Et ça vous fait un truc assez propre. Comme vous voyez sur la photo en description. Maintenant, je vais vous montrer les projets que j'ai fait. Je vais commencer par le plus mauvais. Voilà. Alors ça, c'est tout simplement parce que j'ai mis sur Lightburn un truc en noir et blanc. C'est une connerie parce que du coup, on voit pas grand chose. Donc à la base, c'est censé, je dis bien censé,
être une carte de Zelda Breath of the Wild. Excusez-moi l'accent. Je suis pas content. Pas du tout. C'est pour ça que je commence par celui-là. Je commence toujours par le pire. Parce que si je finis par le pire, vous allez mémoriser que cette horreur. C'est lié à moi, c'est pas le graveur laser, c'est moi qui n'ai pas su ajuster ce truc-là. Je vais vous montrer les autres pièces. Sachant que les bords, je les fais découper. J'ai fait découper cette carte au graveur. Hein. On va la cendre sur le côté. Donc ça a dessiné, puis après ça a découpé pour que j'ai pas de surplus de bois autour. Ça, c'est un peu mieux. Une carte des terres du milieu, gravée en bois. Ça, j'en suis un peu plus content. J'ai fait découper un petit rond pour pouvoir y mettre un clou sans défoncer mon machin. Comme ça, c'est fait. Je suis assez fier de cette pièce. Il y a juste un côté que au graveur laser, je l'avais pas bien calé. Donc il y a un côté qui a moins bien gravé. Du coup, je suis allé à la scie sauteuse sur ce côté-là. Les autres, ça a été carbonisé. Donc ça a été découpé au graveur. D'ailleurs, j'ai de la cendre plein les mains. Dernière pièce bois, une des premières que j'ai faites après avoir fait mes tests de calibration. Le lion. Agnon et n'a jamais fait de placard. Le gros lion. Ça, j'aime bien aussi, ça. Et pareil, j'ai fait découper le tour. De toute façon, j'ai tout fait découper pour pas avoir du bois qui sert à rien autour. Sur les côtés. Et ça va être affiché quelque part ici, je pense. Ce truc-là. Ça a été la première pièce de bois que j'ai faite avec laquelle je suis content. Voilà. Parce que j'ai pu tester et calibrer correctement la puissance par rapport aux matériaux parce qu'ils m'en ont envoyé beaucoup. D'ailleurs, merci encore Acmer pour votre, pour votre soutien, remerciement. Merci beaucoup. J'ai fait exactement ce que j'avais fait sur le longueur ré. J'ai pris mes carreaux que j'avais peints en noir. J'ai gravé en image négative pour avoir ce petit dragon. Je l'ai bien aimé. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. J'ai gravé une plaque. Alors, je crois que c'est de la plaque noire en acrylique. C'est eux qui me l'ont filé. Alors, la majorité des graveurs à diode semblent pas être forcément faits pour des matières réfléchissantes ou transparentes. Donc je sais pas si j'arriverai à vous le montrer ce truc-là. Voilà, là on voit mieux. Là on voit beaucoup mieux. Voilà, un petit logo Stark, Winter is Coming, je savais pas trop quoi faire. Le problème en graveur laser, c'est que j'ai pas beaucoup d'inspiration. Autant j'adore m'en servir, autant j'ai encore du mal à trouver les bons sites, les bonnes références, les bonnes inspirations, les bonnes utilités. Je sais même pas quelle matière c'est exactement. Ils m'ont filé ça et j'ai dit tiens on va tester. Enfin je suis assez conscient de ce que ça fait mais je sais pas à quoi ça sert. Enfin la matière de base. Hein. Donc oui normalement les graveurs à diode, alors peut-être pas tous mais en tout cas les courants, vous ne pouvez pas passer à travers la matière transparente sans la peindre ou mettre un papier dessus. Vous voyez ce genre de truc. J'ai voulu le peindre avec de la peinture à l'eau, ça tient pas, donc ça servait à rien. Et ils m'ont filé un papier de protection que je suis censé coller dessus. Ouais, je suis désolé, j'ai pas réussi à le décoller. Je sais pas comment ça marche, je suis pas bon pour les travaux manuels. Donc je l'ai pas fait. J'ai gravé un porte-clés en bois aussi, ça j'ai oublié cette gravure bois. C'est eux qui m'ont filé les porte-clés. J'ai gravé ma bécane dessus. Oui, alors bon, les motards auront tous un avis sur c'est quoi cette bécane de vieux. J'imagine. Si Motard Geek passe par ici d'ailleurs. Voilà, comme ça je pourrai attacher mes clés et j'aurai moins de chances de les perdre vu que c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. 3615 My Life, mais il faut que j'en parle parce que ça m'a bouffé. J'ai paumé mes clés en roulant. C'est une moto qui démarre sans clé. Bon, j'ai toutes les serrures à changer, tout ça. Donc merci l'argent des abonnés. Et les dernières pièces que j'ai gravées, c'est des assiettes Ikea. Voilà, il n'y a pas de placement de produit. Hein, de toute façon, quand vous voyez la gueule de cette Ikea, je peux pas en dire que c'est trop bien. Je peux juste dire que c'est pas cher. J'ai fait 3 tentatives. Alors c'est pareil, c'est... Comme je vous dis, le matériau, faut s'y adapter, faut savoir quoi faire. Surtout quand j'ai pas une grosse expérience avec le logiciel Lightburn. Donc là, j'ai mis l'image en négatif parce que j'étais persuadé que graver... Donc en fait, il a transformé le noir en blanc, donc c'est pas beau. Enfin, moi, ça me plaît pas. C'est pas vraiment le résultat obtenu. Puis je l'ai refait sans mettre en négatif. Là, on est sur quelque chose de... Ou alors, je l'ai mis en négatif, là. Je crois que là, j'ai mis en négatif, plutôt. À part que là, j'avais mis un cercle. Je pensais que ça allait faire bien. Et en fait, le cercle, ça fait pas bien. Et la dernière, bon, du coup, je l'ai fait sur une petite assiette. J'ai pas mis de limite. J'ai dit ça dépasse, on s'en fout. Et c'est, si vous avez peut-être vu le short passer... Le Dark Vador qui sort. Bon, j'ai gravé une assiette Ikea Dark Vador. J'ai fait une tentative sur une petite carte métallique, mais je pense que c'est pas eux qui me l'ont fourni. C'est pas une carte métallique de fifou. Et en plus, elle a bougé sur la fin. Je sais pas comment j'ai fait, je crois que j'avais encore... Elle est un peu ondulée. Pareil, le problème c'est que c'est une carte brillante, donc... Bon, j'ai gravé un Dark Vador, mon nom, une imprimante 3D, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, le truc il a commencé à s'envoler tellement il est léger, et ça a un peu bougé sur la fin, donc je l'ai arrêté. De l'autre côté, en moins puissant, bon, je pense qu'il fallait le garder puissant. Je vous ai fait la découverte de cet Acmer P1S Pro, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que je sais que les graveurs laser ne sont pas très populaires sur ma chaîne, c'est pas mon domaine de prédilection. Merci beaucoup si vous avez cliqué sur la vidéo, pas par réel intérêt pour le graveur laser, mais pour me soutenir. J'aime beaucoup, ça me fait plaisir, je sais plus parler, j'arrive pas à causer. Ça me touche beaucoup parce que je sais que c'est pas des vidéos très populaires les graveurs laser, et
quand c'est moi qui l'ai fait, encore moins. Je vous remercie. Pour conclure un peu ce graveur laser, est-ce que j'en suis content? Oui, c'est encore un graveur laser au bon placement tarifaire, ça frôle les 200 €. C'est vrai qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas d'écran, mais vous n'êtes pas obligé. Vous avez votre smartphone. Sur le papier, on pourrait se dire 6 watts, alors que je peux avoir un 10 watts ailleurs. Oui, mais franchement, ça fait le même taf, ça va pas plus vite ou pas moins vite, ça se joue pas à grand chose. Pour la majorité des matériaux, vous allez peut-être gagner un petit peu de vitesse si vous allez graver de l'acier ou des choses comme ça. Si vous avez vu mon test du long carré, vous avez pu voir que j'ai voulu graver sur du bois. Ça a commencé le matin, ça a fini le soir. Là, j'ai pas eu de gravure aussi lente, hein. Même pour le lion, ça m'a pas pris longtemps à côté. Étrangement. Alors après, encore une fois, ça vient peut-être de mes réglages, j'étais peut-être encore moins bon à ce moment-là qu'aujourd'hui. Donc je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié utiliser ce graveur laser, j'ai beaucoup aimé. En option, l'ami All Passion a fait le test de la caméra Acmer qui permet de piloter et de placer ses objets à distance. Voilà, je vous envoie sa vidéo et il a également testé le caisson qui va dessus qui protégera vos yeux de la vue du laser, sachant que ce capteur rouge fait que j'ai pas eu besoin de poser ses lunettes, sauf pour l'assiette étant un petit peu courbée, j'ai dû enlever ce truc là qui est rentré en contact avec. Il n'y a qu'à ce moment là, du moment que vous gravez un truc plat, vous pouvez le laisser et vous n'avez pas besoin. C'est pas dangereux pour les yeux, c'est quand même de pas jouer avec le feu non plus. Si jamais vous voulez regarder, je vous encourage bien entendu à les poser, mais en soi c'est pas indispensable. Avec ça, vos yeux sont suffisamment protégés, mais bon, précaution, vous le mettez quand même, hein, ça vous coûte rien. Et tout ça pour dire que ça remplit très bien son office, mais vu que c'est aimanté, vous pouvez l'enlever en 2 secondes, hein. Vous voyez, ça m'a pris un quart de seconde. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Il faut que je me mouche parce que j'ai le nez qui coule, j'en peux plus. Ah, qu'est-ce qui se passe là? J'ai une allergie à ta sœur. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau scanner 3D, le Acme. Je peux plus. Oh, pourquoi ça coule autant? Bonjour, aujourd'hui à nouveau, on refait. Attends, pas comme ça. Attends, faut que je m'installe où là, parce que je suis pas bien cadré. Ah mais attends, j'ai pas les projos. Blaireau. Si je m'arrête de parler, on va entendre l'imprimante derrière, donc... Oh non, on s'en fout. Active la lumière. Active la lumière. Active la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben ils sont débranchés. Ils sont débranchés parce que j'ai eu un dégât des eaux qui a coulé sur les prises. Oh putain, si vous saviez toutes les merdes qui m'arrivent. C'est mieux. Ça n'a rien à voir sans les projecteurs. Je sais plus ce que je disais. Ouais. Que j'ai perdu d'ailleurs. Ah non, il est là. Déjà, vous avez 4 excentriques au lieu de 3 par exemple sur l'autre graveur que j'ai pu tester, donc j'ai oublié le nom. Le Langueret 10 watts. Voilà. Au niveau de la tête, forcément j'ai tout mis dedans. Est-ce que... 40 par 40. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce graveur laser? Je l'avais en tête, j'ai paumé. Oui, c'est une tête 6 watts. Ah, ta gueule. Je vais tousser. Vous avez une carte Wi-Fi. J'arrive pas à parler. Depuis son ordinateur en Wi-Fi. C'est qui ça? Je vais encore tousser que j'ai laissé. J'ai laissé en haut. J'ai laissé en haut. Je reviens. Je fais mes tests de gravure ici aussi. Là, sur le sang pour faire de la petite gravure. Enfin, pardon, j'ai fait mes tests de découpe aussi là sur le sang. Je vais encore éternuer. Infernal. J'ai gravé, j'ai fait découper. Ça merde, on voit rien. Faut que je coupe la lumière. Voilà, là on voit un peu. Là. Je vais encore éternuer, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Éternuer comme ça, c'est infernal. Oh, j'ai fait quoi là? Une allergie à ta sœur ou quoi là? Je peux plus. Votre intérêt plus par moi, enfin plus via moi, plus je sais pas parler. Merci à tous si vous avez cliqué ici pour... J'aime beaucoup, ça me fait plaisir, je sais plus parler, j'arrive pas à causer. Je sais pas comment on appelle ça, le capot, le bac, le couvercle, la toile, le caisson. Ouais, on va appeler ça le caisson. Dans tous les cas, votre rayon laser UV, c'est pas UV, c'est infrarouge, votre rayon, votre laser. Donc faites la vidéo parce que si on commence à refaire la déco de la pièce maintenant, on n'a pas fini.